reparti sur la route. Ce coup c'est pour 3 semaines. Et après 700 km de route à l'ouest de Sydney, nous arrivons dans ce que les Australiens appellent le Outback, c'est-à-dire les zones semi-désertiques où il n'y a plus personne, à la lisière des déserts. On attend le coucher de soleil sur l'immensité australienne. Découvrons douloureux. Nous sommes partis faire le tour d'Uluru. 10 km. Au pied de la roche se trouve toute une série de cavernes où se tenaient les aborigènes anciens. Et si on regarde bien, on a des dessins un petit peu partout sur les murs. Ce sont les différentes couleurs utilisées. Au-dessus, les cercles là, ce sont des sources. Les serpents, souvent, ils sont en jaune. Et ici, on a des feuillages. Vraiment beau. Surgit au milieu de la prairie, les monts Malgaas. Ce sont les frères jumeaux d'Uluru, situés à une cinquantaine de kilomètres. Cette montagne, les aborigènes l'appellent Katajuta, ce qui signifie plusieurs têtes. Quand on voit les gens là-haut, ça nous donne une idée de la dimension de tout ça. Les oiseaux ont trouvé une source. Comment c'est érodé ça? C'est bizarre tous ces petits trous. Ça rappelle les peintures arborigènes faites de petits points, de petites couleurs comme ça. Des ondulations dans la roche. Souvenir du temps où ici c'était un lac. Ici, on trouve de la végétation et on entend les oiseaux. Et pourquoi? Tout à fait dans le fond de la gorge, le trésor de King Canyon. Un grand trou d'eau. Ça a de la gueule vraiment ce canyon. On ne regrette pas d'avoir poussé jusque là. Un dingo qui vient nous rendre visite près du parking.
l'ascension du St. Mary Peak. Les Flinders, c'est une chaîne de montagnes qui s'étend du nord au sud sur plusieurs centaines de kilomètres. Elle part du nord d'Adélaïde pour aller se terminer aux confins du désert dans la partie centrale de l'Australie. On est au milieu d'une vaste zone de prairie, un coin paumé sur la route, il passe quasiment personne, et un petit hameau, Cradock, avec une belle église, et on pense que ça a dû être à un moment donné un lieu important quand l'élevage était à son apogée. On a lu quelques récits sur ces pionniers là, qui arrivaient avec des centaines de milliers de moutons et qui en quelques années désertifiaient les territoires qui n'étaient pas du tout adaptés à ça. Et la vie de ces gens-là n'était pas très simple. Nous nous rendons dans la ferme de Warren et Jane que nous avons rencontré hier soir au pub. Et qui nous ont proposé de venir passer la journée dans leur ferme. Alors pour situer les choses, quand on a demandé à Jane combien elle avait de moutons, elle savait pas trop, elle nous a dit 3500, puis elle a demandé à son mari, et lui il nous a dit d'une manière très affirmative 5000. Alors on va voir ça. Déjà, voilà le décor. Et c'est parti dans la camionnette de Warren. On part à la recherche des moutons pour leur donner à manger. Yeah, working experience. Yeah, that's it. Yes, yeah, no, yeah. Yep. Les moutons mérinos pour la laine. Right, you drive now. I'll go to sleep. Maintenant j'ai comme mission de conduire la voiture, parce que derrière il leur donne le grain. Way, then they run back or run the truck. Go away. Ah ma chérie. Warren nous montre les restes d'une ancienne maison. On trouve de la porcelaine, du verre, des gonds de porte. Là c'était la cheminée. Il y a tout ce qu'il faut. The chains, like see if you hit a big rock, flips up, doesn't smash up. Les vestiges d'une autre époque. Elle est super quand elle fera, dis donc. Aïe aïe aïe. Go get the brand new car.
Et voilà l'avion. It's supposed to be on. Ah, c'est des woods. Ah, Yeah. nice. 56 mètres de long, la longueur maximum, ça fait déjà pas mal. Hein. Et c'est des camions qui traversent l'Australie. Il va falloir prendre le ferry pour traverser Murray River, le plus grand fleuve d'Australie. Il traverse tout le sud, de l'est à l'ouest. Changement de décor, nous longeons la rivière Murray et on a le long de cette rivière des vignes et vergers, mandarines, oranges. Les vignes qui commencent à mettre leurs feuilles. On voit bien qu'avec l'irrigation, c'est du rendement qui est recherché. Il y en a des verts et des verts pâles jaunes là, je sais pas. 4 $ le paquet de mandarines et 5 $ le paquet d'avocats. On peut y aller. Le voilà dans le Victoria et on y trouve les couleurs du printemps. L'herbe bien verte, les moutons bien gras. À quelques centaines de kilomètres près, ça change. Hein. Dans les grandes forêts de l'eucalyptus, à la recherche des koalas. Ah, ils sont là, il y en a 3 dans les arbres là. Il était au soleil tout à l'heure. Ouais, le petit koala dans la forêt. Nous sommes à côté de Portland, dans le Victoria, l'une des pointes sud de l'Australie. Les otaries qui jouent dans les vagues. Nous allons voir les 12 apôtres. On est tout seul. Jean-Pierre est content. Faut dire que c'est beau. Dans les petites villes, les hôtels genre Far West là. Nous sommes remontés au nord et avons retrouvé la Murray River. Et ce coup-ci, nous suivons son cours jusqu'à la source, c'est-à-dire le mont Kosciuszko, qui est le point culminant de l'Australie. Ça change de monde.
à 2000 mètres d'altitude sur les flancs du mont Kosciuszko. On peut vraiment tout faire en Australie. Et nous voilà partis pour le 360. On a marché 2 heures depuis la station de ski. Et là, on est tout seul dans la montagne. Quelques personnes en raquettes. Se passe bien en chaussures. C'est pas mal, hein? C'est chouette la neige. Activité du soir. Le feu. Et ce soir particulièrement, on a décidé de se prendre un petit vin chaud. Voilà. Et c'est la bonne odeur qui doit attirer maman kangourou. Elle est toujours avec nous, avec son bébé dans la poche. C'est très bon. Allez, viens là, courage. Allez. Ah, c'est bien. Ils ont pas peur du feu, hein. Un petit tour à Canberra, la capitale créée de toutes pièces au début du siècle dernier. Une capitale à la campagne. Les rues de Canberra, un jour ouvrable. Qu'est-ce que ça doit être le dimanche? 50 mètres du Parlement. Ici, on est au City Walk. Il est 3h30 de l'après-midi. C'est l'effervescence générale. On est au cœur de la ville de Canberra. Syndicat d'initiative, on nous a dit que comme animation aujourd'hui, il y avait un marché. Alors on va voir, hein. C'est là que ça ressemblait la foule. Le grand centre commercial du centre de Canberra. La foule se presse dans les boutiques et dans les restaurants. C'est marrant parce que c'est une capitale avec de belles boutiques, de grandes avenues, mais c'est tellement calme qu'on a l'impression de ne pas être dans la vraie vie. Je confirme, Isabelle n'a pas le vertige. Et après 3 semaines de balade, 8000 km, on retrouve notre Cédric qui tire sagement sur son mouillage et qui nous attendait.